Bienvenue sur Espoir Média Info, votre magazine d'information sur Espoir Média, justement, ses productions, ses produits. Nous avons de la nouveauté qui arrive sur la chaîne YouTube. Nous avons aussi un appel au bénévolat, des témoignages, plein de choses. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis accompagné aujourd'hui de Nice. Comment ça va, Eunice? Bonjour, très bien. Ben, un peu plus d'engagement, Très, Eunice. très Est-ce que ça va? bien, Ah oui, oui, très bien. super. Bon, moi, il fait froid en plein été et je porte un pull, donc Ah, on moi essaye aussi, de tenir. j'ai ma petite laine, j'ai ma petite laine. Voilà. Yolande, tu as un pull aussi? Oui, j'ai un pull aussi et je désespère. Mais bon, sinon tout va bien. Bon, tu viens de rentrer de vacances quand même, hein? J'ai eu 17 jours de beau temps, donc ça a fait du bien. Bah, très bien. Voilà, Espoir Média Info commence et nous allons tout de suite voir un petit peu ce qui se passe sur nos plateformes. Alors, on commence avec toi, Eunice. Tu nous amènes les nouveautés sur la plateforme Adventist Magazine, qui est notre revue en ligne. Oui, donc chaque jour, il y a un article qui est publié sur adventismagazine.com. Il y en a plusieurs donc cette semaine et je voudrais insister sur un en particulier, c'est le message de Ted Wilson. Il en fait un par semaine depuis, le début de la pandémie du covid. Il a pris ce rythme de faire un message par semaine vidéo. Il est retranscrit, sur Annonce Magazine par écrit, on met aussi la vidéo avec et celui de cette semaine, il m'a beaucoup touchée parce que c'est un témoignage un petit peu de ce qu'a vécu, Ted Wilson ces derniers jours, parce qu'il a perdu son petit-fils qui était âgé de 7 ans, Oui. qui avait une maladie, Mhm. donc il en parle et bien sûr, il nous donne de l'espoir, un message d'espoir. Le message, c'est l'espoir de la résurrection. Mais voilà, c'est un peu plus touchant parce que c'est quelque chose qu'il a vécu, qui est triste et il arrive quand même à nous donner un petit peu d'espoir. Donc je vous invite à aller, lire l'article ou le voir en vidéo, Mhm. c'est sur la même page sur adventistmagazine.com. Il y a d'autres articles, il y a aussi dans un registre encore un peu triste aussi, l'Église adventiste en Haïti qui Mhm. lance un appel à la prière, parce que je ne sais pas si vous savez, mais cette dernière semaine, leur président a été assassiné. Mhm. Donc ça crée, voilà, de l'instabilité forcément dans le pays, instabilité politique. Donc ils ont lancé un appel à la prière, que je vous invite aussi à lire sur annoncemagazine.com. Et un peu plus joyeux, un peu plus voilà, un article sur une guérison spectaculaire qu'a vécue une de nos sœurs. Au Canada, hein, il me semble. Tout à fait. Mhm. Et donc voilà, je ne vous raconte pas tout, le titre dit déjà beaucoup, mais c'est intéressant à lire, ça donne, toujours un peu le peps, des témoignages, qui font du bien, qui sont inspirants. Ça s'appelle «Une guérison spectaculaire». Très bien. Ben, merci beaucoup, Eunice, pour ces nouveautés sur Adventist Magazine. C'est super que nous puissions avoir un article par jour pour que nous soyons informés et puis surtout inspirés par ces témoignages. Je voudrais aussi vous rappeler que cette nouvelle saison de 3DS, elle se passe comme là aujourd'hui, virtuellement, avec des invités qui viennent un peu de partout. Donc, nous avons pu finir l'enregistrement de toute cette série. Elle va passer tout au long de ce trimestre. Donc, je vous invite, même si la qualité de son d'image n'est pas la même quand on fait dans le studio, mais ça nous a permis de vivre 2 choses, assez sympathiques. C'est d'avoir des invités que normalement ne pourraient pas faire le déplacement parce qu'ils vivent à l'étranger et puis, le fait de faire une collaboration avec la Fédération France-Sud et la Fédération Belgique et Luxembourg qui, ont envoyé entre guillemets «des pasteurs» pour participer de l'émission, ce qui a enrichi et puis, sur leur chaîne YouTube, les personnes de ces fédérations ont accès aussi à ce contenu. Donc c'était assez intéressant. Je remercie encore au passage mes collègues de ces 2 des fédérations. Hem, il y a aussi, Lire des livres, cette émission, qui est pilotée par Yolande. Est-ce que bientôt, tous les premiers sabbats du mois, il y a ton émission Tous les à premiers sabbats du mois à à 16 16 heures. heures. Voilà. Voilà. Qui sera le Et prochain invité? puis la prochaine, ce sera donc le sabbat 7 août à 16 heures et ce sera la présentation en fait de cette BD qui s'appelle Salem et Salem, qui est écrite et dessinée par Joël Bussy, qui travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible et qui viendra nous parler de sa BD. Celle-ci, c'est la troisième. Donc voilà, il viendra nous parler de tout ça et puis pourquoi il a écrit ses livres Sam et Salem. Ah, Alors très bien, rendez-vous sabbat 7 août à 16 heures. très Et puis bien. après sur Adventplay, bien sûr.
exact, sur AdventPlay pour pouvoir AdventPlay, à quelque part, est notre bibliothèque, hein, parce que sur YouTube, on voit souvent les dernières choses qui ont été mises en ligne, mais sur AdventPlay, tout ce qui a été produit et toutes les collaborations, d'Espoir Média avec d'autres centres de production média peuvent être facilement retrouvées sur adventplay.tv. Et je voudrais dire que je suis assez fan de cette, émission, où il y a, donc 3 filles qui vont à la rencontre de la création, de la nature. Donc, nous avons déjà eu, 3 épisodes qui ont été mis en ligne, il me semble. Donc elles vont poursuivre. Il y a cette première saison de 10 épisodes et à chaque fois, elles vont rencontrer une catégorie d'animaux et c'est très intéressant comment Mmh. elles peuvent voir Dieu dans la création, les relations avec les animaux, elles essaient de s'approcher, de toucher, voilà, c'est assez fort, hein. Elles sont J'ai assez émues de regardé tu as regardé? j'ai Alors ton regardé avis? la dernière sur les félins, je trouve impressionnant, hein. Oui, c'est vraiment impressionnant. Elle caressait un tigre, un lion et tout, j'ai trouvé vraiment intéressant. Oui, c'est sous-titré en français parce que, comme vous savez, faire un doublage, c'est extrêmement compliqué et coûteux, mais nous avons pu, sous-titrer et donc on remercie l'équipe pour ce travail. Et puis Eunice, tu Ah es oui, moi je suis assez fan d'autre fan chose. d'une autre J'aime émission. bien les animaux, j'ai regardé celui sur les éléphants, c'était très touchant. À la fin, il y a vraiment des images très belles, d'une des aventurières là qui s'approche d'un éléphant qui le touche, c'est très beau. Mmh. Mais dans un autre registre, pas vraiment pareil, moi je suis fan de l'émission Mon Chemin depuis le début, hein, depuis la première saison, mais là on est à la deuxième saison Avec avec, un différent présentateur, hein? une nouvelle présentatrice, c'est Sarah Fricart. Mmh. Et je dois dire que c'est vraiment très, très sympa. Les images, on a les mêmes personnes les mêmes, techniciens et les images sont toujours très belles. Les images toujours très bien choisies, les musiques aussi. Et Sarah, elle a vraiment le don pour, s'adresser aux jeunes et ses interventions, ses messages sont vraiment de qualité, c'est profond, c'est fort, c'est des choses des conseils pratiques, dites d'une manière très très Voilà, sympathique, très exact. légère, un Hein, hein. ton très jeune, parce qu'elle est jeune, hein, je sais pas quel âge elle a exactement, mais c'est Je sais une pas, Neuf elle a ans, je crois, 19 ans, ouais, je ouais, il me pense. une jeune semble, ouais. adulte, une très jeune adulte. Mais vraiment, je recommande parce que c'est beau et c'est bon, ça fait du bien entendre. Il y a des belles images. On visite un peu la Suisse encore, hein, c'est le principe de Mmh. l'émission. On la suit un peu dans différentes villes de Suisse. Elle a chaque fois un message adapté à nous transmettre. Je vous recommande. Il y a déjà 3 numéros de cette saison numéro 2. Il y a eu Sion, il y a maintenant cette semaine, c'était Thun et il y a eu Montreux, si je Montreux, me trompe. Voilà. exact. Vous avez Mmh. 3 numéros, si vous n'avez pas regardé, allez-y, c'est vraiment très, très sympa. Je vous recommande, vous ne serez pas déçus. Bah, très bien, bah, Les merci jeunes pour et ce les moins jeunes aussi, hein, parce que voilà, ouais, ça passe, ouais, ouais. pour tout le Bon, monde. en Moi tout qui cas, suis un j'aime peu moins beaucoup. jeune, je l'ai regardé, j'ai trouvé très chouette. Très bien. Maintenant, on donne la parole à Yolande parce que tu vas nous présenter quelques suggestions de livres. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est le dernier livre de Carl Johnson, «5 religions, un seul Dieu». Mmh. Alors, pour ceux qui connaissent Carl Johnson, c'est quelqu'un d'abord qui s'écoute très bien, mais qui se lit aussi très, très bien. Et là, il touche un sujet assez intéressant parce qu'il va prendre les 5 religions que sont l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, et le judaïsme. Et puis, il faut reconnaître que toutes ces religions ont un Dieu. Mais Mmh. est-ce que c'est le même? Et c'est vraiment la grande question. Alors, il va présenter en fait ces 5 religions et pour voir un peu, effectivement, quel est le Dieu qu'ils servent. Il ne va pas vous donner des réponses toutes faites, il va inviter à la réflexion, mais toujours, toujours dans un esprit de bienveillance, il va jamais mettre à ban quelqu'un ou une religion et vraiment c'est très, très intéressant. C'est un livre qui a fait un beau démarrage, et en tout cas, je vois même dans les librairies chrétiennes ici en Suisse, il se vend très bien. Donc c'est un sujet qui interpelle de savoir, ben, est-ce qu'on a le même Dieu? Et puis si on n'a pas le même Dieu, mais voilà, est-ce qu'on n'est pas appelé aussi à être, aimants les uns avec les autres, même si notre Dieu est un peu différent? Voilà, Très donc bien, 5 religions, un seul Dieu, paru aux éditions Palanquet et donc écrit par Carl Johnson. très Et bien. puis l'autre livre est peut-être un petit peu plus spécifique suisse, puisque c'est le livre «Sur les traces des adventistes du 7e jour à Bienne». En Ah, fait, ah. c'est un livre, c'est, Heinz, Wiedemann, qui est un membre de Bienne et qui a eu à cœur d'écrire l'histoire de son église.
Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Bienne, c'est une église bilingue, hein. Il y a une église francophone, il y a une église allemande. Alors, le livre est en 2 parties. Il y a la partie allemande, il y a la partie française et vous aurez alors d'abord la 1re partie du livre est tout en allemand, où elle va présenter l'histoire de cette église, de l'église allemande de Bienne, avec aussi tous les pasteurs qui ont été là, enfin voilà. Et puis la deuxième partie, partie francophone, et de nouveau, on va retrouver l'histoire de l'église de Bienne francophone avec les pasteurs qui ont été là. Il y a énormément de photos. Alors, si vous aimez un C'est petit ce que j'a peu c'est ce que j'allais l'histoire, demander. Je vois une pho excuse-moi, je t'interromps. Je oui, vois la photo sur la couverture. Je me demandais s'il y avait plein de photos dedans, parce que c'est ça oui, qui, oui, oui, alors tout à fait, parce que sur la photo, c'est justement la ville de Bienne en 1845. À l'arrière, il y a la photo en 2020, mais dedans, il y a plein de photos avec les gens, avec les membres, les Mmh. pasteurs et tout. Alors voilà, c'est vraiment un chouette livre que je recommande si vous avez un intérêt peut-être déjà global pour l'histoire de l'Église. Et puis, si vous avez une fois ou l'autre fréquenté l'Église de Bienne, et ben voilà, ça fait un joli livre qui retrace l'histoire de l'Église. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, ce serait bien que chaque C'est Église ait son super. Je histoire. recommande à tous ah, d'acheter c'est ce sympa, livre ouais. parce que je vais régulièrement, puisque je suis le pasteur de l'église francophone de Voilà, Bienne, jusqu'à fin août en tout cas. Et puis, je vous recommande d'acheter ce livre et connaître un petit peu l'histoire de cette église. Et puis, exactement. mes amis, d'avoir, à quelque part 2 églises dans le bâtiment a été, carrément séparé maintenant, pas physiquement, mais heu, installation électrique, tout ça, parce que pendant longtemps, c'était le même bâtiment et tout. Et c'est une richesse de pouvoir partager avec, une autre langue, une autre culture, l'Église. Il y a un culte en commun une fois par année avec les 2 communautés et puis régulièrement une fois par mois, bon avant le covid, hein, il y avait le repas en commun, avec les 2 communautés, donc c'est sympa Mmh mh. de découvrir et de vivre ensemble 2 cultures, même si ce sont 2 églises suisses et de peuple suisse, mais vous ne pouvez pas Ah imaginer oui, comment la langue peut changer un peu la mentalité, c'est eh oui. incroyable. C'est très, très riche. C'est Vas-y? intéressant ce que tu as dit, Yolande, que chaque église puisse avoir, son Oui, histoire ce retracée. serait pas mal, hein, si C'est une chaque très bonne église avait idée. alors Mmh. alors là, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient motivés, hein, parce que je Ah crois oui, que ce Heinz Wiedemann, je ne le connais pas, mais ça a dû lui prendre du temps, hein, de faire les recherches, de prendre les photos, oui, enfin oui. voilà, il a fait un beau travail, hein, vraiment. Ils ont demandé accès aux archives de l'Église francophone, donc ils ont descendu les caisses et puis regardé les documents, donc Voilà. bravo à Alors pour cette des équipe. retraités qui ne savent pas trop quoi faire de leur temps, peut-être ça peut être une idée. Bah oui, tous nos retraités, s'ils veulent faire l'histoire de leurs De églises, ils leur sont église. leur église. Très bien. Donc je voudrais maintenant, merci Yolande, donc les informations et la possibilité d'acheter ça, c'est sur le site Mmh. de la librairie. De la Donc librairie, oui. tu peux rappeler le site, s'il te plaît? Alors vie-santé.ch. Voilà, et puis là, vous Très le bien, trouverez, vous pouvez le commander et puis je rappelle qu'on livre dans le monde entier. très bien. Donc si vous nous écoutez au Canada, aux États-Unis, Ouais. en Afrique, vous pouvez commander tous les livres de la librairie ici en Suisse. Je voudrais donc vous parler, spécialement aujourd'hui d'une émission, qui a été enregistrée dans l'église de Lausanne, l'année dernière en 2020. Oui, c'était en 2020, oui. Sur, les prophéties du livre de Daniel. C'était Jean-Paul Lagarde l'invité et pendant une semaine, il a présenté, hem, chapitre par chapitre du livre de Daniel. Nous avons pu enregistrer 7 présentations et nous avons intitulé cette émission «Daniel, un nouveau regard» parce que justement Jean-Paul Lagarde, il sort un petit peu des chemins battus et puis il présente le livre de Daniel avec, quelques aspects assez intéressants. Tu l'as un petit peu suivi, n'est-ce pas, Yolande? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu décoiffant pour certains, mais c'est vrai qu'il apporte un regard neuf et puis voilà, je trouve que c'est intéressant toujours d'avoir peut-être différents éclairages qui amènent à la réflexion. Tout à fait. Donc, il était jusqu'à présent disponible et tous ceux qui nous regardent maintenant peuvent, l'entendre déjà dès à présent sur, adventplay.tv. Mais nous allons donc à partir de cet été, à partir de prochain, dimanche, mettre à disposition ces émissions pendant l'été sur YouTube. Tous les dimanches, un épisode pour pouvoir donc, donner à un plus grand nombre l'accès à ce contenu. Donc, Daniel, un nouveau regard avec Jean-Paul Lagarde à partir de ce dimanche. Je voudrais juste vous rappeler que chaque jour, nous avons une émission sur,
sur la chaîne YouTube d'Espoir Média. Donc, à partir de ce dimanche, par exemple, hein, pour que vous le sachiez, il y a donc Daniel à Nouveau Regard avec Jean-Paul Lagarde. Le lundi, nous aurons Grace Note. Nous avons déjà parlé de cette petite réflexion. Donc, tous les lundis, une émission Grace Note présentée par Bill Note et version française enregistrée par Yves Santi. Le mardi, nous avons donc à la rencontre de la création avec ces trois femmes qui rencontrent la nature. Le mercredi, assez souvent, nous avons cette émission Mon chemin qui est un chouchou. On dit chouchou? On Oui, on dit peut le dire. ah ouais, un chouchou de Nice. Le jeudi, nous avons Famille sans tabou. Justement, on a eu Aussi un une peu mon chouchou, Famille sans ah tabou. oui, oui, quand même, hein, tu es dedans. Tu peux parler du dernier épisode parce que c'était très intéressant. Oui, on a fait une série avec, Anna Miralpech, Mmh. qui est conseillère, conjugale, familiale. Et il y a eu, il y a une série de 4 enregistrements. On en est au troisième. C'était un peu une série sur les couples et là, le titre, c'est «Rien ne va plus, est-ce la fin?» Est-ce que quand on s'entend plus? Est-ce que quand il y a une crise dans le couple, est-ce que ça veut forcément dire, que c'est fini? Évidemment que la réponse est non, mais elle nous donne des pistes pour savoir comment pour que Gérer. pas tout de suite comment, mais c'est quoi une crise vraiment? Mmh. Est-ce que c'est normal ou pas? Quels types de crises sont normales? Quel type de crise ne l'est pas? Et bah, comment s'en sortir? Voilà, Très bien. sur Cette la chaîne émission YouTube déjà et disponible, hein? oui. Celle-là, elle est déjà disponible sur YouTube, mais et donc en replay sur, Advance Play. D'accord. Donc ça, c'est le jeudi, Famille sans tabou. Le vendredi, nous avons notre, émission, Bon sabbat chez vous. Et puis le sabbat, nous avons 2 émissions qui est donc, Culte Espoir à 11 heures et à 14 heures, nous avons toujours 3DS qui présente la leçon de la semaine qui suit. Il y a toujours un replay de 3DS à 10 heures du matin pour ceux qui sont habitués à 10 heures à avoir leur école de sabbat. Donc elle est remise en ligne cette émission avec un titre replay, mais c'est justement l'émission de la semaine précédente. Voilà, donc vous avez chaque jour quelque chose de nouveau, sans parler de Bible facile, cette, courte méditation qui apparaît presque tous les jours. Nous avons aussi, Spicote qui est en pause, pendant cette période estivale, mais qui va revenir, bientôt, qui est là tous les matins. Il y a d'autres nouveautés qui se préparent. Nous avons déjà annoncé ici, mais finalement ça a un petit peu tardé, mais nous aurons donc, les capsules espoir, les meilleurs moments d'Espoir Média qui seront mis en ligne. Alors, je voudrais aujourd'hui faire un appel au bénévolat, un appel assez spécifique, c'est que nous avons une petite équipe Espoir Média, nous avons aussi des collaborateurs qui travaillent à distance, surtout dans l'édition et pour d'autres choses aussi, traduction, voice-over etc. Mais voilà, nous avons besoin des vérificateurs. Ce sont des personnes qui seraient disponibles à prendre du temps de rentrer sur une plateforme que nous avons à Espoir Média pour vérifier les émissions avant leur mise en ligne. Parce que parfois, le volume de travail est assez important et il peut arriver qu'une seule personne ait fini l'édition et il n'y a pas une deuxième personne qui a regardé après pour vérifier s'il y avait un souci parce que dans l'édition, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a plusieurs pistes de travail. Il suffit qu'on oublie de décocher ou cocher une piste et puis il manque un son, il manque un titre, il manque quelque chose. Une partie qui n'aurait pas dû passer a fini par apparaître. Donc, on a besoin de quelqu'un qui puisse vérifier. C'est une personne qui peut avoir du temps, une bonne connexion internet surtout et qui peut regarder même en accéléré à vitesse 1.5, même 2.0 et vérifie que tout fonctionne dans les émissions. Donc, c'est un travail qui, voilà, exige un peu de temps et de concentration pour que nos émissions, au moment où elles sortent, il y a une garantie, qu'il n'y a pas de souci, dans l'émission parce que parfois on doit enlever, remettre. C'est dommage. Ça nous est déjà arrivé 5-6 fois sur des émissions, on est toujours triste. Mais voilà, sincèrement, je fais l'appel pour, des personnes qui pourraient nous aider dans ce domaine-là. Donc, si vous vous sentez, d'aider, il faut juste nous contacter par ce mail contact@espoirmedia.ch et nous allons voir s'il y a 2, 3, 4 personnes, si on peut partager même le travail, pour pouvoir nous donner un coup de main. Voilà mes amis, merci beaucoup de votre présence, mais je voudrais aussi encore, hein, faire un deuxième appel, donc n'oubliez pas de nous soutenir, nous avons besoin de votre aide financière. Nous remercions parce que cette année, nous avons eu, des dons qui sont parvenus par cette plateforme DonorBox, par des personnes aussi qui nous ont, fait des virements par l'IBAN qui apparaît ici maintenant et si vous habitez en Suisse, nous avons aussi le tweet que j'ai le plaisir de vous mettre là, maintenant.
Si jamais, vous pouvez scanner ce, QR code et vous pouvez faire un don via votre téléphone portable. Donc votre don est précieux, mais nous avons d'autres projets. Il y a des choses qui sont à l'avenir et nous avons besoin donc de votre soutien. Est-ce que vous avez un dernier message à nos auditeurs, les filles? Oui, je vous invite à aimer notre chaîne, mais je voudrais expliquer que liker ou aimer notre chaîne, c'est pas juste, c'est surtout dire que vous aimez bien ce qu'on fait et ça nous encourage et c'est super et on vous remercie pour, les plus de 8 000 personnes maintenant qui nous suivent. Oui, Mmh. On a sur, dépassé les YouTube, 8 oui, 000 1000 personnes, personnes, oui. Mmh. donc merci à chacun. Mais je voudrais aussi expliquer que, aimer notre page, plus on est aimé, plus on a de likes, plus nos vidéos ou la chaîne sont aimées, plus YouTube va, être Proposer, intéressé, proposer nos vidéos à n'importe qui sur sa plateforme. Ça veut dire que quand vous allez sur YouTube et vous arrivez sur YouTube sur la page d'accueil, vous avez plein de vidéos qui vous sont proposées qui sont pas forcément, qui sont pas issues forcément de chaînes que vous suivez. Et c'est tout l'intérêt d'aimer notre chaîne et toutes les chaînes chrétiennes, c'est que plus elles sont aimées, plus elles ont de followers, plus elles vont être proposées à l'extérieur. Donc du coup, bah, c'est organique, hein, c'est ouais, une exponentiel aussi. vidéo peut peut-être un jour arriver devant l'écran d'une personne qui est complètement athée ou indifférente à l'Église ou à Dieu et elle va l'écouter parce qu'elle aurait jamais cherché ça, mais comme, on est très connu, YouTube lui propose et ça peut, potentiellement ça changer sa vie et donc voilà. Donc c'est un acte, de soutien pour nous et aussi quelque part un acte d'évangélisation, ça peut toucher quelqu'un, Exact. qui ne s'y C'est ça attend qu'on pas. essaie de dire régulièrement. Quand vous likez une vidéo, c'est un acte de voilà, tu fais un avant, on allait dans une boîte aux lettres mettre une publicité pour une invitation pour, Mmh. quelque chose. Là, vous likez des vidéos toute la journée d'Espoir Média, ça permet aux gens de recevoir nos contenus. Donc, voilà, merci beaucoup de votre présence. On souhaite encore une fois un bel été à vous tous. On revient déjà le mois d'août pour pouvoir vous informer de toutes les nouveautés et les projets d'Espoir Média. Donc, merci beaucoup, bonne journée et à la prochaine. Au revoir. À Au revoir. bientôt, bel été!